Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ouais. Et aujourd'hui, tout simplement, j'ai essayé de faire un PC pour 1200 euros. Alors de base, c'était un PC pour 1000 euros, mais il s'est transformé en PC à 1200 euros. Donc bon, on va pas trop parler sur ce point-là. Voilà. Yo tout le monde, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous présenter un PC à 1200 euros que j'ai pu confectionner par mes soins. Voilà, on va se parler d'un PC avec une carte graphique et oui, cette fois-ci il y aura une carte graphique. Voilà, donc bon, un petit PC plutôt sympathique qui donnera pour jouer, franchement qui fera tourner tous les jeux en Full HD, voilà, et pourra même activer le Ray Tracing, donc c'est pour vous dire. Donc bon, je vous spoil pas trop. Voilà, c'est parti. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, voilà, où ici tu retrouveras de l'hardware et de la tech. Voilà, c'est très important, voilà, liker, commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Aussi, passer sur ma chaîne Théox 2.0 pour du gaming, de la réaction et d'autres concepts en tout genre. Et repassons au sujet principal. Alors du coup, pour commencer ce PC, j'ai choisi en processeur un Intel i5 10600KF. Voilà, c'est un petit processeur franchement sympathique, en socket LGA 1200, voilà, plutôt bien cadencé. Alors là, j'ai peut-être pas les chiffres de tête, mais voilà, alors il peut aller jusqu'à du 4,8 GHz, bon, ça c'est plutôt bien, voilà. Après, il a 6 cœurs et 12 threads, ça c'est franchement bien, voilà, c'est sympathique. C'est un processeur milieu de gamme qui franchement saura satisfaire grand nombre de nous. Voilà, il commence à 4,1 GHz. Et il est proposé sur Amazon à 220,80 euros. Voilà, franchement, voilà. Petit processeur sympathique en LGA 2200. Pas de carte graphique intégrée dedans. Logiquement, le ventirad sera intégré directement avec le processeur, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, petit processeur sympathique. Voilà, ça fera amplement le taf. Bon, je me retrouve post-prod, donc du coup, bon, j'ai regardé un peu plus le i5 10600K et finalement, il s'avère qu'il n'y a pas de ventirad dedans. Donc du coup, ça va changer complètement le prix du PC. Logiquement, je dirais, en fait, avec les prix que j'ai mis, mais au niveau de la voix, mais j'aurais modifié ça au montage justement. Donc voilà, logiquement, vous aurez déjà tout le montage. Je vous fais montrer vite fait le ventirad que j'ai choisi. Voilà, il coûte 18 euros. Bon, voilà, c'est un petit ventirad pas trop cher. Et du coup, bon, désolé, je me suis un peu foiré. J'avais pensé qu'ils mettaient comme AMD un ventirad et c'est pas le cas malheureusement. Donc bon, c'est pas tellement de ma faute que ça, mais c'est pas grave. Bon, désolé aussi pour le bruit un peu autour parce que là je fais un peu ce truc là à l'arrache. Et je pense que je vais vous laisser reprendre la vidéo. C'est parti. Après, pour mettre notre petit processeur, il faut une carte mère, bien sûr, voilà. Donc du coup, j'ai choisi la B400 de chez Gigabyte. Donc c'est la HD3, voilà, B400, LGA 1200. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, c'est au format ATX, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc du coup, bon, c'est une carte mère que j'ai trouvé plutôt sympathique. Voilà, franchement, il y a de quoi faire, hein. Elle est plutôt sympathique, elle est basique, mais bien. On pourra poser notre processeur dessus. Voilà, on pourra overclocker un peu dessus, donc c'est vraiment bien. On a une petite carte mère qui est franchement sympathique. Et voilà, ça fait amplement le taf. Après, au niveau de la RAM, voilà, c'est une RAM que je choisis souvent pour les PC. Donc du coup, on est sur de la Crucial Ballistic en 16 Go de RAM avec, en 2 barrettes, donc 2 x 8. Voilà, cadencé à 3200 MHz. C'est de la DDR4, franchement. C'est de la RAM, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, c'est de la RAM plutôt belle, voilà, ça fera amplement le taf. Et elle n'est pas incroyable, mais elle fera ce qu'on lui demandera, hein, tout simplement, hein, ça fera amplement le taf. Alors, au niveau du stockage, donc du coup j'ai choisi de prendre un SSD NVMe, voilà, de 500 Go. C'est de la marque Crucial, c'est le Crucial P2. Voilà, franchement, il est plutôt pas mal. On a une vitesse de lecture, une vitesse atteignant 2400 MO par seconde. Voilà, ça c'est vraiment bien. Il va très très vite pour le prix que c'est. Il est proposé à 49,99 €. C'est franchement best-seller en SSD. C'est vraiment le meilleur SSD que je peux vous conseiller pour ce prix-là. Alors, pour la carte graphique, parce que j'ai réussi à trouver une carte graphique pour ce PC. Et là, quand même, je suis tombé sur une plutôt belle carte graphique. C'est une carte graphique qui vient de chez EVGA, c'est une RTX, et oui, et c'est la RTX 2060. Donc du coup, bon, c'est un format plutôt petit, c'est le format SC. Donc du coup, bon, c'est avec un seul ventilateur. Elle est overclockable, ça c'est vraiment bien. C'est l'RTX 2060, voilà, basique, hein. Logiquement, alors que j'ai fait cette vidéo, il y a eu une vidéo
bah, sur la RTX 2060 de 12 Go. Bon, c'est pas la RTX 2060 de 12 Go, celle-ci c'est la 6 Go. Parce que la 12 Go, bon, elle va sortir courant 2022, je le sais. Mais bon voilà, ici on a vraiment une carte graphique qui fera tourner vraiment tous les jeux. En Full HD, voilà, ça fera tourner toutes les configs. Et bon voilà, j'ai plus de budget, donc du coup, bon, je peux vous proposer une carte graphique. Logiquement, bon, c'est dommage, j'aurais pu vous proposer peut-être une meilleure carte graphique que celle-ci pour le prix. Mais bon, actuellement, avec la pénurie actuelle, c'est impossible pour moi. C'est vraiment le maximum que j'ai pu faire. J'arrive pas à gratter plus bas. Voilà, c'est franchement, j'ai déjà dû même augmenter le prix du PC pour vous sortir cette vidéo. Parce que là, j'arrivais pas à sortir rien. Parce que le budget quoi. Après, au niveau de l'alimentation, j'ai choisi une alimentation de chez Aerocool. Voilà, c'est une Lux RGB 750M. Voilà. Elle est RGB, en fait, elle a des liserés RGB qui brillent. Voilà, elle est semi-modulaire. Donc, semi-modulaire, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. C'est que le câble d'alimentation, bah, pour alimenter la carte mère et le câble pour alimenter le processeur sont directement branchés. Vous pouvez pas les retirer en fait. Vous pouvez pas les retirer. Et en fait, le reste des câbles, par exemple les câbles que vous pouvez mettre pour alimenter votre carte graphique ou soit d'autres choses en tout genre, bah ceux-là vous pouvez les mettre et les enlever. Voilà, c'est ça du semi-modulaire. Donc du coup, bon, avec des liserés RGB, 750 watts, certifié 80 plus bronze. Voilà, une petite alimentation plutôt sympathique de chez Aerocool. Voilà, une belle référence. Et alors, pour finir, donc du coup, pour le boîtier, voilà, c'est un boîtier qui nous vient de chez N4Tech. Donc du coup, bon, c'est pas une marque que je connais trop, voilà, je vous dis clairement, c'est une petite marque qui traînait par ici et que j'ai choisi comme ça parce que le boîtier me paraissait plutôt mignon, surtout avec la petite carte graphique tout ça que j'ai choisi dessus, ça nous suffira amplement. Donc du coup, bah, c'est le Lynx de chez N4Tech, voilà, avec un petit ventilateur RGB à l'arrière au format ATX qui suffira amplement pour nous rentrer notre carte mère. En plus, avec, on voit l'alimentation, donc du coup pour le liseré RGB de l'alimentation, ça va vraiment être super. Donc voilà, petit boîtier franchement sympathique. C'est peut-être pas le plus beau, mais il fera amplement le taf. Franchement, je le trouve quand même plutôt mignon et il est RGB quoi. C'est Jean-Michel LED, voilà, et il est là quoi. Alors du coup, le prix final de ce PC bah, se situe alors que je fais cette vidéo tout simplement à 1003 €. Logiquement, à chaque fois que je parle d'un composant, vous aurez le prix qui sera affiché parce qu'au début, oui, premier composant, je l'ai dit, mais finalement, bah, les prix peuvent bouger à n'importe quel moment et ça serait pas professionnel que je vous donne un prix qui sera plus bon. Donc du coup, je vous donnerai le prix à l'heure où je ferai le montage de vidéo, bah, ça sera le prix qui sera mis dessus. Voilà, clairement. Donc du coup, bah, 1003 € environ. Voilà, c'est franchement un petit PC que je trouve sympathique. Ce sera un PC que je ne serais pas capable de faire pour moi-même. Donc du coup, bon, c'est un petit PC sympathique et je pense que pour 1200 €, bah, on est clairement sur un best-seller. Clairement, on est sur, je peux pas faire mieux que ça. Pour 1203 €, voilà, clairement, on est sur un best-seller. En tout cas, bon voilà, ce sera tout pour moi. J'arriverai pas à vous faire mieux pour 1200 €. J'ai tenté de gratter vraiment partout, et je suis venu à ces conclusions-là. Pour 1200 €, vous avez ce PC-là, et franchement, vous ferez tourner tous les jeux. Voilà, clairement, c'est le PC le plus propre que je peux vous proposer à ce prix-là. Et c'est vraiment un PC super. Bah en tout cas, si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Liker et commenter cette vidéo, la partager, la faire montrer à tes potes, tout ça, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et bah moi je te dis à la prochaine, bye.